Hallelujah. Once again, Une fois lift encore, up your hands to heaven élevez les mains in expectation of God's visitation for you this morning. en attente de la visite de Dieu ce Just give matin. him thanks. Thank you, Father, Rendez-lui because la I know grâce. you will visit Père, me. je te remercie car je sais que tu I me know visiteras. you will visit me by Merci your word car je this sais que morning. tu me visiteras par ta parole ce Give him matin. thanks. Remerciez-le. Father, thank you Père, je te remercie because I know you. car je te connais. And I know by your word you Et will je sais que visit par me ta this morning. parole, tu me visiteras ce matin. And my life will never be the Et same ma again. vie ne sera plus jamais pareille. In Jesus' mighty Au name nom we have puissant prayed. de Jésus, nous avons prié. And so shall it Et be. ainsi In the sera-t-il. name of God the Father, Au nom de Dieu le Père, the Son, le Fils and by the power of the Holy Ghost. et par la puissance du Lord, send Saint-Esprit. your word at this Seigneur, hour of envoie ta visitation. parole encore à cette heure de visite. Let every soul standing Et que before you toute here in âme qui se Canaan tient devant toi across aujourd'hui à the Canaland globe et à be travers le blessed. monde soit bénie. In Jesus' mighty Au name. nom puissant de Jésus. Put your hand together for the Lord and please Acclamez be pour le seated. Seigneur et veuillez vous asseoir. Praise the Lord. Gloire au I want to Seigneur. appreciate God's servant Je vais apprécier le for the serviteur de Dieu privilege pour le to share the privilège word of life this qui m'est morning. donné de partager la parole de vie ce matin. Et je crois, With all the graces present avec toute la grâce on this présente exalted altar, sur cet autel the exalté, word shall be delivered. la parole sera In Jesus' livrée mighty name. au nom puissant de Jésus. On Wednesday, Le mercredi, I was privileged to deliver j'ai eu le privilège de livrer un message on walking in the fear of the sur Lord, marcher dans la crainte guarantee de a l'Éternel, future. garantit un And that's the part futur. 2 teaching I'm Et still taking. c'est la deuxième now. partie de l'enseignement que je Walking prends in the aujourd'hui. fear Donc, marcher of the dans la Lord crainte de l'Éternel guarantees a future. garantit Part un two. futur. Deuxième partie. Psalm 112 is an embodiment of what Psaume becomes of you when 112 you walk est in une the fear of the Lord. incarnation de ce qui se produit en vous lorsque vous And craignez may you become l'Éternel. the man and the woman in that Psalm Et que vous 112. soyez la personne dans In Psalm Psaume 112, 112. verse Dans le 1, Psaume it said, 112, verset praise the 1, Lord. il dit louez l'Éternel. Blessed is the Heureux man l'homme qui that feareth the qui Lord, craint that l'Éternel, delighteth qui greatly trouve in un his grand plaisir à commandments. ses commandements. Anything God instructed Tout ce is que just Dieu okay for him. instruit, c'est juste And OK pour verse lui. 2, Et le verset his 2, seed sa shall be postérité mighty sera upon puissante earth. sur la terre. The generation La of the génération upright shall des be hommes blessed. droits sera bénie. That's how to bring generational blessing. Et c'est la façon Into your par laquelle lineage, vous pouvez the fear of the envoyer Lord. une bénédiction In générationnelle sur Africa, votre lignée. En we Afrique, inherited generational curses. on But now hérite we should souvent be des talking malédictions about generational générationnelles. blessing. Mais là, nous And it parlons is the des fear of the bénédictions Lord that générationnelles. brings you there. Et c'est la crainte de l'Éternel qui And in vous envoie à ce verse 3, niveau. Et au verset He 3, said, il wealth dit, and riches il a shall dans be sa in his maison house. bien-être et It may not richesse. be in the city. It may not be in the country. Peut-être que But when you cela come ne se to the trouve pas house dans of la the ville man ou dans, that feareth the dans Lord, le pays, mais lorsque vous arrivez dans la maison de his celui qui case is craint different. l'Éternel, son cas est différent. Wealth and riches shall be where? Les In richesses his house. No matter what se is trouvent dans sa happening in the maison. country. Donc peu Wealth importe ce and qui se riches passe shall dans le be in pays, your le house. bien-être et la richesse Say seront loud dans votre amen maison. to that. Criez fort Amen à cela. Unto the upright, the one who does it right, there arises a light in darkness. Et It's sa precious. justice, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Et verset 5, il dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Parce qu'il exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il sait quoi faire en toutes circonstances de la vie. Et regardez aussi le verset 6. Il dit, car il ne chancelle jamais. Rien ne le chancelle. Même pas l'holocauste économique, le taux de change. Rien ne le chancelle. Il est seulement bougé par Dieu. La mémoire du juste dure toujours. Parce que vous pouvez voir son empreinte partout. Et verset 7, il dit, ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc, peu importe ce qui se passe, ou ce qui arrive, son cœur est ferme parce que ce cœur est connecté. Il est connecté au Créateur. Son cœur est conduit par le Seigneur. Il dit au verset 8, son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il a toute la victoire. Donc il sait qu'il est plus que conquérant.
La crainte de l'Éternel fait de vous plus qu'un conquérant. Vous avez la victoire sans souffrir, sans blessure. Pourquoi? Parce que si vous craignez l'Éternel, il prend contrôle de vos batailles. Il combat ceux qui vous combattent. Et cela sera votre témoignage au nom de Jésus. Vous pouvez voir comment la prospérité est imagée sur cette personne. Il fait de largesses. Il donne aux indigents. Vous vous souviendrez de ce que nous avons entendu parler du don aux pauvres. Dans le psaume 41, verset 1, sa justice subsiste à jamais et sa tête s'élève avec gloire. Et qu'est-ce qui se produit là? Le méchant le voit. Donc la manifestation de la gloire de Dieu est pour que l'homme et la femme qui craignent l'Éternel, est pour l'homme et la femme qui craignent l'Éternel. Donc ma prière est que vous deveniez cette personne à partir de cette montagne de Shiloh 2016. Si vous aviez été contraire à cette personne, ce Shiloh ne prendra pas fin avant que Dieu ne change vos statuts. Et votre nom sera homme ou femme qui craint l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel est de reconnaître vos péchés. Vous tombez dans l'erreur. Vous ne vous glorifiez pas de cela. Vous tremblez devant le Seigneur quand ça se produit parce que vous reconnaissez votre erreur et vous vous engagez à ne plus repartir à ces choses. Et c'est la crainte de l'Éternel. C'est cela la crainte de l'Éternel. Psaume 51, verset 3. C'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Vous reconnaissez vos péchés. Et le verset 16 et 17, il sait qu'il est tombé dans le péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh Dieu, délivre-moi du sang. Parce que les sacrifices de l'Éternel, mais lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde vous dit que ceci n'est pas bien. Vous dites, laissez-moi, je ne suis pas convaincu. Je me conduis moi-même. Pardon, arrêtez de me manipuler. Ce que je veux faire, je le fais. Voilà. C'est la langue de quelqu'un qui ne comprend pas l'Éternel. C'est le langage. Aussi méchant qu'Ahab était, il avait des éléments, des traces de la crainte de l'Éternel. Il a tué, il a volé. Dans 1 Roi 21, du verset 1 à 29. Après avoir été convaincu, Dieu a dit, tu as tué, tu as des problèmes. La Bible dit, dans le verset 25 à 29, Ahab est parti doucement devant le Seigneur. Il jeûna et il s'est couvert de sac. Vous pouvez lire tout cela. 1 Roi 21, versets 25 à 29. Et Dieu dit, regardez comment Achab s'est humilié devant moi. Alors ces choses ne se produiront pas. Achab. Et donc c'est la façon de se conduire comme une personne qui craint l'Éternel. Peut-être que votre homme parfait n'est pas là. Vous êtes en train vous êtes sous la voie de la perfection. Mais lorsque vous voyez quelque chose de mal, vous ne vous justifiez pas en disant non, c'est ma faiblesse. Non, c'est mon point faible. Tout le monde a sa faiblesse. Oui, mais c'était ta faiblesse hier, c'est ta faiblesse aujourd'hui, c'était ta faiblesse l'année dernière. Donc tu ne crains pas l'Éternel. Mais quand est-ce que ce sera ton point fort? Donc cela veut dire que tu n'es pas prêt à changer, tu es juste prêt à te justifier. Et écoutez ceci, la crainte de l'Éternel, c'est de se séparer de tout ce qui est iniquité. Tant que vous ne vous séparez pas, vous faites le même péché, vous prétendez être né de nouveau. Cela veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau.
Proverbe 16, verset 6, vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Parce que si vous avez la crainte de l'Éternel, on ne vous trouvera pas dans le même péché qu'hier. Par la bonté et la fidélité, on exclut l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc lorsque la crainte de l'Éternel vient en vous, vous ne perdez pas le temps, vous vous séparez, vous vous détournez du mal. Donc, les choses que je faisais, je ne les fais plus, parce que c'est assez. Je veux craindre l'Éternel. Et le psalmiste dit dans Psaume 66, verset 18, si j'ai l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Et si je le célèbre, c'est que le Seigneur ne m'écoutera pas. Donc, tant que vous ne devenez cet homme qui craint l'Éternel, oubliez la réponse aux prières. Vous pouvez jeûner, jeûne de 40 jours, jeûne blanc, jeûne bleu. Si ce n'est pas sous la base de la crainte de l'Éternel, vous perdez votre temps. Tout ce que vous faites pour Dieu est validé seulement si c'est basé sur la crainte de l'Éternel. Nous avons entendu des messages sur le service. Nous devons servir le Seigneur. Mais un service acceptable est ancré sous la crainte de l'Éternel. Hébreux 12, 28. Le service acceptable est ancré sous la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc ce n'est pas seulement parler, mais c'est servir Dieu avec crainte et reconnaissance en le faisant dans le cadre de ses instructions et de ses ordonnances. Donc écoutez ceci aussi, la crainte de l'Éternel est la plateforme du triomphe dans des moments pareils. C'est la plateforme de triomphe dans les moments difficiles. Psaume 33, 18. C'est la crainte de l'Éternel qui peut vous exempter de cet holocauste économique. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et la même chose est répétée dans Psaume 37, versets 18 à 19. Vous êtes exclus. Les autres peuvent être inclus. Le mal qu'ils vivent, vous n'allez pas les vivre. La famine qui les saisit, vous serez en train de distribuer de la nourriture. Et ainsi sera-t-il pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons tellement entendu parler de Joseph et la base pour de tout ce que Dieu a fait pour lui en terre de captivité, c'était la crainte de l'Éternel. Genèse 42, 18. Joseph les a dit le troisième jour. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Cela veut dire que tout ce que nous voyons, toutes les bénédictions de Joseph dans la maison de Potiphar, la bénédiction de Joseph dans la prison, et même durant son esclavage, est due à sa crainte de l'Éternel. Genèse 39, verset 3, nous dit comment il était. Et jusqu'au verset 9, il était un homme prospère. Il était un superviseur général. Potiphar lui a tout laissé, tout cédé. Et dans l'esclavage, il était prospère. En captivité, il prospérait. Pourquoi? La crainte de l'Éternel. Mais lorsque vous voyez ce qu'il a dit dans le verset 9, vous saurez que c'est une démonstration pratique de la crainte de l'Éternel. Il ne tombera pas dans la fornication et l'adultère. Et il dit, femme, je ne peux pas faire cette méchanceté contre Dieu. Et c'est de la façon dont l'homme qui craint l'Éternel parle. Vous ne voyez pas
Il ne voit pas seulement la personne à qui il fait du mal, mais il voit Dieu qui est offensé par son acte. Donc maintenant, lorsque vous voyez Dieu offensé par vos actes, vous ne le continuerez pas. Si vous faites l'adultère et vous pensez que c'est juste entre vous et cet homme ou cette femme, donc c'est un mal contre votre destinée. C'est un mal contre votre corps. C'est un mal contre votre âme. Mais lorsque vous voyez au-delà de l'objet ou de l'implication, et là vous l'arrêterez à cause de la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur vous donne la compréhension. Je veux également dire ceci, que la crainte de l'Éternel est ce qui la crainte de l'Éternel est ce qui fait la promotion de la destinée. Donc cela va déterminer ce que Dieu mettra dans vos mains. Donc Job craignait l'Éternel et vous voyez ce que Dieu lui a fait. Job était le plus grand homme dans l'Orient. Dans Job 1, du verset 1 à 3, il y a aussi Néhémie. Néhémie 7.2, nous avons vu un homme là. Tout lui a été cédé à cause de la crainte de l'Éternel. Néhémie 7.2. For he was a faithful man and fear God above many. Will you fear God above many? Allez-vous craindre Dieu au-delà de tout? If you join the crowd to despise God, si vous joignez la foule, la multitude, pour mépriser Dieu, pour faire le mal, vous allez souffrir avec eux, vous irez là où ils vont. Vous serez affligés de la façon dont ils sont affligés. Mais regardez Ananias. Toute la ville de Jérusalem lui était soumise à cause de la crainte de l'Éternel. À plus forte raison, sinon, ce que Dieu est capable de vous donner est basé sur votre crainte de lui. Il y a certains d'entre nous, ils ne peuvent pas gérer 1 million correctement. Ils seront fous. C'est pourquoi Dieu vous limite à 100 000. Il y a certains, si vous leur donnez 1 million aujourd'hui, ils ne seront pas à l'église dimanche. Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel n'est pas là. Plus vous craignez l'Éternel, plus il met son héritage entre vos mains. Il y a certaines personnes, donnez-leur 10 millions. Il y a d'autres, il ira au village pour chercher les filles au village tous les week-ends. Il sera engagé dans toutes les activités, sauf excepté les activités de Dieu. Et le dimanche, il sera fatigué de venir à l'église. Il veut être prospère. Donc, si vous voulez être prospère, désirez de changer de niveau dans la crainte de l'Éternel. Si vous gagnez 1 million, vous payez la dîme, vous restez seul. Pareil. Dieu, bénis-moi. Si tu me bénis, tu verras ce que je vais faire. Dieu dit, je sais. Tu ne peux même pas envoyer 1000. Maintenant, tu veux que je te donne 1 million. Pour envoyer 100 000. Dieu, si tu me bénis, tu verras. Je vais aider les pauvres. Dieu dit, le ciel t'a entendu. Mais il sonde les reins et les cœurs pour donner à chaque homme selon son cœur. Dieu vous connaît. À 1000 kilomètres, il vous connaît. Et il sait ce que vous ferez lorsque vous serez béni. Si vous serez un homme équilibré, que vous ayez 10 millions, vous êtes toujours équilibré. Vous avez 20 millions, vous restez vous-même. Votre chrétienté demeure intacte. Votre humilité reste intacte. Avant de quitter Shiloh 2016, vous deviendrez un chrétien équilibré. Pas un chrétien instable émotionnellement. Parce qu'il y a certains, ils sont contents lorsqu'ils ont l'argent. Ils sont tristes lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Lorsqu'il y a des miracles, ils célèbrent. Après certains défis, ils commencent à se plaindre. Mais vous ne serez pas ce genre de chrétien.
Même dans les défis, vous serez équilibré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner en conclusion quelques bénédictions de la crainte de l'Éternel. L'une des premières bénédictions, c'est la longévité. Si vous ne voulez pas mourir avant le temps, craignez le Seigneur. Et les moments que nous traversons sont des moments périlleux. Si vous n'êtes pas sous la couverture de Dieu, vous mourrez jeune et vous mourrez dans la calamité. La longévité est l'héritage de ceux qui craignent l'Éternel. Proverbe 14, 27. Proverbe 14, 27. Vous voulez vivre longtemps, craignez l'Éternel, parce que la vie des uns, c'est la fontaine de la vie. Et la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Vous voulez échapper à la mort, vous voulez échapper des pièges, fuyez le mal. Donc Dieu est toujours prêt à vous secourir, peu importe comment le diable est engagé à vous détruire, au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 6.2 nous fait comprendre aussi que la crainte de l'Éternel rallonge nos jours. Les jours sont rallongés à cause de la crainte de l'Éternel. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Donc, peu importe les sorciers et sorcières qui veulent vous détruire, vos jours peuvent être prolongés si vous craignez l'Éternel. Quelqu'un est ici et peu importe d'où vient cette mort, pendant que vous vous engagez dans la crainte de l'Éternel, vous échapperez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, la préservation. Vous êtes juste préservés. Vos propriétés sont préservées, vos enfants. Pareil. La préservation dans Deutéronome 6, 4. La préservation. La préservation. Vous ne souffrez pas pour être gardés, sécurisés. Vous gênez juste craindre l'Éternel. Et Dieu nous a ordonné toutes ces choses de le craindre pour toujours pour notre bien. L'Éternel nous a recommandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le faut aujourd'hui. Vous voulez le repos partout? Donc craignez l'Éternel pour la préservation. Et la révélation, nous avons aussi la révélation parce que les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. Psaume 25, versets 12 à 14. La révélation. Les secrets de l'Éternel. Vous avez entendu du serviteur de Dieu? C'est les secrets de Dieu qui vous rendent secret. Vous êtes établis. Les choses que vous savez, les autres ne savent pas, ce qui vous donne un atout sur eux. Mais vous ne pouvez pas connaître au-delà de votre nez si vous ne craignez l'Éternel. La révélation. Et de la délivrance ensuite. Psaume 34, verset 7. La délivrance est pour ceux qui craignent l'Éternel. La délivrance. Verset 8 en français. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dieu sait où doivent être ses anges. Même les anges le savent. Et c'est là où les anges sont engagés. Donc, à chaque fois que vous vous engagez dans des choses qui ne sont pas en accord avec l'alliance, les gens se mettent en écart. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, vous faites la volonté de Dieu du cœur, vous attirez leur ministère et ils campent autour de vous et vous arrachent du danger. Et quoi d'autre? La prospérité. Une autre bénédiction pour l'homme qui craint l'Éternel. La prospérité. Psaume 34 et verset 9, verset 10 en français. Il dit, craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel met fin au manque et au besoin. Donc la plupart des temps, c'est lorsque nous nous séparons de sa volonté que nous commençons à manquer. Et nous souffrons pour les choses que seulement Dieu peut pourvoir. La prospérité.
la prospérité. Even when the midwife in Egypt, when they feared the Lord built them houses. Exodus 1, Exode 1, verset 21. Dieu les a bâtis des maisons en Égypte. Il n'y a rien que Dieu puisse vous donner lorsqu'il sait que vous le craignez. Il connaît votre crainte, il sait que vous pouvez maintenir, il sait que vous pouvez garder sa bénédiction. Et quoi d'autre? La faveur, c'est l'héritage de ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 5, verset 21. Et nous avons vu ce que nous avons lu. Dans Psaume 112, dans le verset 9, il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais et sa tête s'élève avec gloire. Donc la gloire, la promotion, l'honneur sont les vôtres lorsque vous craignez l'Éternel. Regardez comment Ananias avait été promu en recevant la charge de toute une cité. Donc si vous ne voulez pas mourir à votre position actuelle, vous voulez obtenir ces promesses, craignez l'Éternel et gardez ses commandements. Et c'est tout ce que Dieu demande de faire. Et donc finalement, la crainte de l'Éternel sécurise la postérité. Même si vous ne pouvez pas craindre l'Éternel, mais pour vous-même, s'il vous plaît, vous ne voulez pas craindre l'Éternel pour vous, mais craignez l'Éternel à cause de votre postérité. Nos parents en Afrique ont adoré les idoles. Et ça, c'était la cause des malédictions sur l'Afrique. Sur les individus qui n'ont pas brisé ces malédictions. Maintenant, si vous pouvez adorer l'Éternel et le craindre, notre génération sera bénie. La génération du juste sera bénie. Donc, craindre l'Éternel sécurise la postérité. Pas seulement votre futur, mais le futur de votre sémence, de votre postérité est garanti. Mes enfants ne souffriront pas de ce que j'ai souffert, parce qu'ils viennent de moi. Certains d'entre nous sont venus des oracles. Nous avons été dédiés à des oracles et nous en souffrions. Nous commençons à les briser les uns après les autres jusqu'à ce qu'on ait la percée. Mais lorsque c'est votre sémence, les percées seront transférées à eux. Je veux vous encourager à craindre l'Éternel. Parce que lorsque vous craignez l'Éternel, vous arrivez à un niveau où vous devenez un aimant pour sa bénédiction. La faveur vous localise et la restauration vous localise. La prospérité aussi loge maintenant en vous. La percée de tous les côtés. Et cela devient votre portion maintenant. Au nom de Jésus. Tenez-vous sur vos pieds. Seigneur, je reçois la grâce de te craindre plus, de t'aimer plus. Et je reçois la grâce de te craindre plus et de t'aimer encore. Je reçois la grâce. Seulement toi je craindrai. Seulement toi seras sanctifié, tu seras sanctifié dans mon cœur. Il dit sanctifie le Seigneur en ton cœur, qu'il soit ta crainte. Père, sanctifie-moi. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient gardés sous ta crainte. Sanctifie-moi. To enjoy the fear of the Lord as a lifestyle. Lord, I choose the fear de la crainte de l'Éternel comme style de vie. I choose Je choisis ta crainte comme style de vie. Bye bye to the fear of man. Bye Au bye revoir to the à la fear crainte of the des hommes.